en direct de Sonneur pour voir justement les pilotes faire leur premier tour. En fait, certains d'entre eux, c'est leur premier tour sur asphalte, sur circuit urbain, tandis que d'autres sont déjà habitués. François Bellemare qui est ici, le vainqueur de l'édition 2021 du défi urbain Chevrolet, sur la piste actuellement avec Steve Turcotte, avec Daniel Demers. Plusieurs pilotes ici, quasiment 20 pilotes se sont présentés pour les tests préliminaires. Je suis avec Jean-Philippe Bergeron. Jean-Philippe, on a fait nos premiers tours cette année dans une voiture Sportsman, puis là, aujourd'hui, on se retrouve sur l'asphalte puis sur un circuit routier en plus. Comment se passe ton expérience? À date, je pense que ça se passe quand même bien. C'est vraiment spécial. Même sur l'asphalte, je dirais que ça chauffe très mal. C'est sûr, à gauche, ça va quand même bien. Là, comme dans l'ovale ici, on voit que la voiture est quand même faite tourner à gauche, un peu comme les voitures LMS qu'on était allé à Trois-Rivières il y a quelques années de ça. On a des problèmes au niveau des freins en ce moment, donc c'est pas vraiment parfait, surtout à Trois-Rivières, entre les murs. Donc on va essayer de réparer ça, on va retourner en piste, mais je pense que je vais m'adapter mieux sur l'asphalte avec cette voiture-là que sur la terre. Dis-moi, quelle est ta principale crainte de passer d'une voiture Sportsman à une voiture NASCAR Pinty's du côté de Trois-Rivières? Je pense que ça va être mes repères. Justement, je parlais avec Ron Fellows tantôt, qui est coéquipier avec moi avec chez Driver à Trois-Rivières. Lui, il a fait assez de tours puis changer de voiture dans sa carrière pour me dire vraiment comment ça se passe. Il faut vraiment se reposer, vraiment prendre le temps de reprendre nos repères avant d'embarquer en piste entre chaque session parce qu'on s'entend c'est deux voitures complètement différentes. Donc, moi, ça va être une première pour moi de changer de voiture dans un même week-end. Donc, j'ai hâte de voir ça, mais je pense qu'on va bien s'adapter. On va te laisser aller réparer ta voiture, ton problème de frein. Bonne chance pour tantôt. Merci. Avec celui qui a fait ses premiers tours ici à Sonneur, Daniel Demers, dis-moi, ça s'est pas passé comme prévu par contre. Non, ça allait bien, ça allait peut-être un peu trop bien, puis j'étais allé de plus en plus proche du vibreur, puis le dernier tour, j'ai touché, puis je suis pas mal sûr, je vais vérifier, mais je suis pas mal sûr que l'essieu elle a cassé, fait que je vais arrêter ça tout de suite, je vais essayer de la remplacer, mais en général, l'auto ressemblait pas mal à Trois-Rivières l'année passée, fait que c'est déjà bon signe. Tu as eu la chance de faire tes premiers tours. Dis-moi, je sais qu'on a rapetissé un petit peu le circuit, là, on a fait en sorte que ça ressemble plus justement à Trois-Rivières. Ton appréhension de ça? Ça ressemble beaucoup. Les virages serrés, c'est vrai, comme Denis qui avait dit que l'année passée, ici, les virages étaient plus larges. On est arrivé à Trois-Rivières, c'était plus serré. Là, c'est pas mal semblable. Là, en frais de chicane puis tout ça, là, ça ressemble beaucoup. Tu avais eu sensiblement une bonne première année du côté de Trois-Rivières. Comment on se sent justement à l'approche de la deuxième épreuve? Bien, je suis bien confiant parce que l'année passée, sérieux, j'ai dépassé 3 autos. J'ai fait juste 3 dépassements, mais c'était juste des abandons, des accrochages puis tout. Fait que juste de garder la voiture jusqu'à la fin, j'avais fini 8e. Mais là, cette année, un top 5, là, je pense que ça pourrait être envisageable. Ben, merci beaucoup. Merci.
Bonjour tout le monde, mon nom est Yann Bussière, surnommé The Sharkman de Drummondville. Ça fait 22 ans que je course en modifié. À mon actif, j'ai 2 championnats à l'Autodrome Drummond, un en 2010, l'autre en 2016. Vice-champion à Grimby en 2007. Un de mes plus grands rêves, ça serait de gagner le championnat à Grimby avant de finir ma carrière. Je pense qu'on a fait beaucoup de courses aux États-Unis, on a eu des bons résultats. Ça aussi, ça serait un autre de mes grands rêves, c'est de gagner une course aux États-Unis, que ce soit en petit bloc ou en gros bloc. Mais il nous reste encore un peu de temps pour réaliser nos rêves. Pour moi, le GP Tour, ça représente beaucoup de choses. L'année passée, c'était pas mal d'incertitudes de s'en aller courser sur l'asphalte. Tourner à droite, pour nous, c'est comme jamais arrivé. Moi, j'avais aucune expérience sur l'asphalte. J'avais déjà été voir les courses une fois au Grand Prix de Trois-Rivières. La piste m'était vraiment inconnue. C'est vraiment spécial. J'expliquais ça à plusieurs personnes que quand on arrive sur une piste qu'on ne connaît pas, surtout dans un terrain qu'on n'est vraiment pas familier par rapport qu'on est sur de l'asphalte. Nous, on est habitué de courser sur la terre. Tourner à droite, tourner à gauche en même temps d'une courbe à l'autre. J'ai eu quelques difficultés à m'adapter parce que mon cerveau ne comprenait pas le tracé de la piste. Ça a pris plusieurs tours en finale. Ça s'est passé en finale, je vous dirais qu'à peu près un 10e tour, mon cerveau il a compris le tracé. Fait que là, on savait quand breaker, quand tourner. Donc, avant ces tours-là, c'était comme tout le temps l'inconnu à toutes les courses. Fait que ça, j'ai trouvé ça assez spécial. Puis le Grand Prix, pour moi, bien, vu qu'on a eu une très bonne performance l'année passée, en terminant 2e, presque gagné. On était en chaude lutte avec François Bellemare dans les derniers tours. C'est sûr que cette année, on aimerait ça encore faire top 3, mais le gagner, ça serait super. Les gars dans l'équipe m'en ont parlé, puis ça serait quelque chose un bel accomplissement pour tout le monde si on remportait le Grand Prix de Trois-Rivières. Même si j'ai terminé 2e l'année passée, je pense que j'aurais eu place d'amélioration sur les réglages, ce qu'on va essayer cette année en espérant qu'on va faire les bons choix. Ma préparation pour 2021, tout s'est fait rapidement parce que nous, on a une voiture seulement. Donc, on a parti de la terre battue la fin de semaine avant les pratiques de Sonner, qui étaient, je crois, milieu de semaine, mardi ou mercredi. Il fallait préparer la voiture après une course du samedi, donc c'était le dimanche, lundi, préparation du bolide. Là, qu'est-ce qu'on fait avec le bolide? Moi, j'ai été chanceux, j'ai M. Charlie Rudolph, le père à Rudolph, le numéro 25 à modifier, qui a gagné plusieurs courses. Il a gagné sa première victoire en Big Block à Drummondville. Puis il y a plein de victoires à son actif, mais son père, lui, c'est un gars qui vient de l'asphalte. Fait que j'ai dit, écoute, Charlie, tu es capable de m'aider un peu la base? Ben, il dit, écoute, Yann, je connais l'asphalte, mais modifié sur l'asphalte du tout. Je vais te donner un peu ce que je pense que ça pourrait être bon, puis tu l'essayeras. Puis on a fait ça. On était all-in avec lui parce qu'on connaissait vraiment pas ça, puis ça nous prenait quand même une base. Donc, on a préparé la voiture rapidement. On a beaucoup de règlements. On a beaucoup de règlements. Il y a des règlements à suivre, puis il n'y a pas beaucoup de règlements, justement, par rapport aux changements sur la voiture. Donc, je sais qu'on avait les coils qu'on peut changer, mais au niveau du reste, on n'a pas le droit de toucher à rien. Donc, c'était vraiment un ajustement de suspension pour les hauteurs de la voiture, les coils à la bonne place, les chocs, les compressions dedans, les rebounds. Fait qu'on a fait ça bien vite. On est arrivé à Sonner, il mouillait à Sio. Là, c'était une autre épreuve parce que là, sur la pluie, on n'a jamais coursé sur la pluie. Quand j'ai embarqué sur le circuit de Sonner, j'avais de la misère à voir en avant de moi, puis j'avais même pas de voiture qui me suivait. C'était vraiment un spécial, le feeling, puis trempe à la vette, la soupe, tout ça, puis il a fait un tour. Là, on a décidé d'arrêter parce qu'on n'était pas capable de conduire la voiture. C'est pas des pneus de pluie qu'on a en passant, hein, c'est des pneus de dirt. L'eau, elle s'évacue pas du pneu. Fait que c'était très, très dur de piloter sur la pluie. Donc, après ça, on était chanceux, le soleil est sorti, on est retourné à la piste. Ça a pris quelques séances pour apprivoiser la voiture, justement, le feeling de tourner à droite. Puis, à un moment donné, en fin de journée, là, j'ai dit, là, c'est moi qui décide, c'est pas le char. Fait que là, on a décidé à peser plus, puis vraiment brasser plus la voiture sur la drift. Puis c'est avéré bon pour ce qui est des temps en fin de journée. Fait que là, on était un petit peu plus confiants pour Trois-Rivières, mais toujours bien stressé parce qu'on s'en allait dans l'inconnu. Mais c'était une grosse préparation de l'avant Sonner à Sonner. J'étais tout seul avec mon petit gars là-bas, puis on teste les pneus.
En tout cas, c'était une journée vraiment rocambolesque. Je me suis brûlé en plus avec le moteur. C'était un moteur de Sportsman, on est habitué à modifier. Là, j'avais un petit problème de surchauffe, mais pas beaucoup. Fait que là, je pense qu'il y avait un petit peu d'air dans le système. Dépêche, avant de faire une séance, ouvre le bouchon, me brûle la main, l'ambulance, toute l'affaire. En tout cas, c'était une journée de fou. Puis, mais on s'en est sorti, puis on était bien contents du résultat de la journée. Je pense que dans cette course-là, il faut être patient. On l'a vu, là, c'était dur à prendre le momentum de la course, mais il faut faire attention au départ, surtout dans le premier tournant. Il y a beaucoup de gars qui essayent en haut, en bas, au milieu. C'est risqué, surtout que nous, on est open wheel, c'est facile de crocher un essieu. Ça va être une course, je pense, de patience. Bien évidemment, François Bellemare, qui a gagné l'année passée, que lui, il connaît le circuit comme le fond de sa poche, comme Endo Ranger, comme Le Sort, comme plein de gars. Fait que tu sais, gagner cette épreuve-là, si les gars restent tous sur la track, ceux que je t'ai nommés, ça va être un exploit. Si y a des bad luck comme l'année passée, puis il y a des gars qui débarquent, puis des bris mécaniques, des accidents, ben on sait jamais tout ce qui peut arriver. Sauf que si tous les gars sont en piste, ça va être toute qu'une course. Un aspect très important du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est la visibilité. Quand on a discuté de ça l'année passée, moi, Dominique Lucier et Dominique Fugère, de faire une course sur l'asphalte, c'est sûr que c'était comme essayer de faire un gros wow pour que les gens du milieu de l'asphalte voient c'est quoi nos bolides, parce que pas tout le monde sont familiers avec nos autodromes. Je pense que cette émission accomplie, on a fait vraiment... je pense que personnellement aussi, d'afficher nos commanditaires, là-bas, ça va nous apporter probablement plus de visibilité à long terme pour nos pistes de course, nos voitures. Là, cette année, il va y avoir la télévision. L'année passée, il l'a eu, mais là, il va y avoir plus de télévision, plus d'engouement, plus de journalistes qui vont nous poser plein de questions par rapport à cette course-là. C'est sûr et certain que c'est juste bénéfique pour notre sport. Puis le but là-dedans, c'est d'être capable d'amener plus de commanditaires dans nos autodromes puis sur les voitures de course des participants. Je pense qu'on ne se trompe pas en allant au Grand Prix de Trois-Rivières. On a eu super du fun, que ce soit hors piste, en piste. C'était un peu comme le Super Dirt Week. C'était vraiment convivial. Puis j'invite tout le monde à venir essayer ça au moins une fois dans leur vie, l'asphalte en tant que pilote. Puis moi, j'ai tellement aimé ça que j'y retourne cette saison, en 2022. Puis les spectateurs, je vous le dis, manquez pas ce rendez-vous-là.